Bonjour mes petits chats, vous êtes bien à l'écoute de Poca pour la première chronique de 2026. Et oui, une nouvelle année, de nouvelles lectures et des nouvelles obsessions. Aujourd'hui on va parler d'Instinct, le manga d'Inoxtag et de deux autres comparses. Celui qui te fait dire « Allez, juste un chapitre » et puis 3 heures plus tard, tu es toujours là en train de fixer le mur en remettant toute ta vie en question. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ce sont des personnages, une situation tendue, une seule règle, survivre. Mais avec dignité ? En fait, non. C'est optionnel. Parce qu'ici, tout repose sur ce fameux instinct. Celui qui te fait agir sans réfléchir, celui qui te fait dire « j'aurais jamais fait ça », jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, si, totalement. On est donc face à une histoire qui te transforme en coach de vie de canapé. Non mais moi, j'aurais fui, et puis 3 pages plus tard, bon, ok, j'aurais fait pareil. Et c'est ça qui marche. Le manga, il va jouer avec toi, il te fait juger les personnages, puis il va te rappeler gentiment que toi aussi tu paniques quand ton grille-pain fait un bruit bizarre. Entre tension constante, décisions absurdes mais logiques, sur le moment en tout cas, et attachement progressif au personnage, on tourne les pages avec la même énergie qu'un chat qui regarde un concombre entre peur et fascination mélangées. Et évidemment, impossible de s'arrêter. Tu lis pour savoir ce qui va arriver, puis pour vérifier si tu avais raison, puis pour comprendre, et enfin, juste parce que maintenant, tu es, émotionnellement impliqué. Faisons un zoom sur 3 personnages clés du manga. D'abord, Aki, qui n'est pas vraiment le stratège du groupe. C'est le mec normal. Et dans ce manga, c'est un handicap, ou presque. Là où les autres réagissent immédiatement, lui, il hésite. Pas parce qu'il est lâche, parce qu'il réfléchit. Trop. Il veut comprendre avant d'agir, sauf que dans ce genre de situation, comprendre arrive toujours après. Du coup, Aki représente exactement ce que ferait une vraie personne. Il doute, se trompe, regrette et parfois il agit trop tard. Et c'est justement pour ça qu'il est crédible. C'est pas celui qui maîtrise l'instinct, c'est celui qui va essayer de vivre avec. Ensuite, on a Luna. Luna, c'est l'inverse total. Elle ne cherche pas à avoir raison, elle va agir. Elle ressent les choses immédiatement et prend des décisions avant que les autres aient fini d'évaluer le danger. Et le pire, ça marche souvent. Elle peut paraître impulsive, mais elle lit les situations mieux que tout le monde. Là où certains analysent, elle comprend. Et pour finir, Lucci. C'est le calme absolu, pas rassurant, mais inquiétant. Quand tout le monde panique, lui observe. On ne sait jamais vraiment ce qu'il pense, ni jusqu'où il a prévu les choses. Il parle peu, agit peu, mais chaque action compte double. Et souvent, il a déjà envisagé ce que les autres découvrent à peine. Lucci, c'est pas l'instinct ni la réflexion, c'est l'anticipation. Et clairement, c'est le genre de personne qu'on préfère avoir avec soi plutôt qu'en face. Maintenant, mon approche concernant les points forts de ce manga. D'abord, on a le concept simple mais ultra efficace. Pas besoin d'un univers compliqué ou de 40 pages d'explications. Le manga pose une situation et te lâche dedans. Tout repose sur une seule question. Qu'est-ce que tu ferais à leur place? Et très vite, tu comprends que la réponse change toutes les 3 pages. C'est direct, lisible et surtout impossible à lâcher. Ensuite, on a les réactions humaines et forcément frustrantes. En effet, les personnages ne font pas toujours les meilleurs choix, mais c'est crédible. Ils hésitent, paniquent, regrettent, changent d'avis. Exactement comme de vraies personnes sous pression. Du coup, tu râles contre eux, mais intérieurement, tu sais que tu ferais pareil. Et c'est ça qui rend l'histoire prenante. On continue avec une tension permanente. Même quand il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Un regard, un silence, une hésitation, et tout peut basculer.
Le manga ne te laisse pas respirer confortablement. Tu es pas dans l'action constante, tu es dans l'attente du problème et parfois l'attente est bien pire. Pour finir, c'est l'addiction totale. Tu lis pour savoir, puis pour confirmer, puis pour te rassurer et parce que tu es émotionnellement engagé. En fait, on arrivera difficilement à s'arrêter de le dévorer. Au final, Instinct, c'est le genre de manga qui ne cherche pas à te montrer des héros, mais il va te montrer des humains. Et c'est précisément pour ça que ça marche. On ne regarde pas des personnages survivre, on se demande si on survivrait. C'est tendu, parfois inconfortable, souvent frustrant, mais terriblement prenant. Bref, une lecture qu'on vit. C'est tout pour cette chronique. On se retrouvera pour la prochaine. Direction vers la série de livres, la saga Grisha. À bientôt, abonne-toi, commente et like pour aider la chaîne.